Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 14 au 20 novembre. Avant de démarrer ce tirage, je voulais te dire que du 14 au 30 novembre, à l'occasion du Black Friday, excuse-moi pour le mauvais accent anglais, je propose une guidance de 20 minutes à 10 euros. Alors c'est promotionnel puisque en règle générale, je l'ai fait à 15 euros. Mais du 14 au 30, tu auras la possibilité de me rejoindre sur mon Messenger Alice et les tarots ou sur mon Instagram Alice et les tarots 1 si tu souhaites une guidance, donc 10 euros les 20 minutes. La guidance se fait par téléphone et le paiement par PayPal. Voilà, voilà qui est dit. Maintenant, on va voir de suite quelles sont les énergies du moment. Le diable. Alors, si c'est professionnel, si on retrouve le diable professionnellement, c'est une réussite. Ici, on te dit aussi professionnellement, le diable, c'est souvent lorsque il y a de la manipulation, lorsqu'on essaye, alors, le conseil c'est d'essayer de ne pas trop manipuler les autres car tu n'en as pas besoin si tu veux. C'est l'image du diable, hein, c'est manipuler l'autre pour pouvoir réussir. Et là, je pense que le conseil c'est de te dire que aujourd'hui, tu n'en as pas besoin en vérité. On n'a pas besoin de faire cela pour gravir les échelons ou pour tout simplement faire son travail. Là, mais on a quand même une réussite au niveau professionnel avec le diable. Si c'est au niveau sentimental ou relationnel, il y a une emprise. Soit c'est toi qui as une emprise sur une personne, soit c'est une personne qui a une emprise sur toi, une dépendance affective ou une addiction quelle qu'elle soit, ou de la manipulation. Là, tu vois, on est un petit peu dans le monde de la manipulation et de l'emprise. Bon, on va voir de suite. Au niveau un petit peu... Alors, l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. D'accord. On a la trahison, on a le voyage, on a l'ouverture, on a le boomerang et on a la naissance. Super. Bon. Alors, si c'est au niveau sentimental, on voit que par le passé, on a pris de la distance et du recul par rapport à une personne qui nous aurait trahi. Ou c'est une personne, bien sûr, tu le sais, les énergies sont interchangeables. Ça peut être aussi une personne qui a pris de la distance par rapport à toi parce qu'il y a eu une trahison ou il y a eu des mensonges. On voit qu'ici, il y a un retour de la situation et de la personne ou de la personne qui vient te proposer un nouveau départ. On voit ici l'ouverture et la naissance, c'est un nouveau départ qui est plutôt positif. On voit qu'on est plutôt ici ancré dans la matière, on est plutôt dans une ouverture de créer une relation stable, ancrée dans la matière, posée. Si c'est au niveau professionnel, on voit de toute façon que après des moments difficiles dans le domaine professionnel, on voit... alors, comment dire? Ici, c'est comme si quelqu'un, par exemple, un collègue qui avait pu peut-être parler en mauvais termes de ta personne, revenait un petit peu sur sa décision, tu vois, et essayer en fait de faire la paix avec toi. C'est un peu ça l'image que j'ai. Ça peut être un collègue de travail, comme ça peut être un supérieur hiérarchique qui a peut-être eu un conflit par le passé, et cette personne essaye de revenir et de créer une seconde chance avec toi. Et il va te proposer justement de faire table rase et de repartir sur de bonnes bases. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? On a la guérison, on a le printemps, on a le non, on a la transformation, on a la réconciliation et on a la naissance. Ici, on voit que par le passé, une personne ou toi, c'est toi qui... si tu interchanges, si ce n'est pas tes énergies à toi. Tu as mis un stop, mais un stop assez, comment dirais-je, assez brutal. C'était assez violent. C'est-à-dire que d'un coup,
d'un seul, la personne s'est arrêtée dans la relation et est partie. On voit que cette personne revient vers toi transformé. Alors on voit que en fait tu es en pleine guérison ou tu as complètement guéri et je pense que c'est ce que ressent ton autre. Il sent qu'en fait tu es en pleine guérison et sentant ces énergies, alors soit il revient un petit peu au contact pour voir, pour tâter un petit peu la température, mais on voit quand même que cette personne revient transformée. Si par le passé elle avait été plutôt superficielle, si elle ne t'avait pas réellement ouvert son cœur, si elle ne t'avait pas donné une place en vérité, ou s'il n'y avait pas de projet qui avait pu être fait en commun, on voit que cette personne revient vers toi transformée, ce qui implique que c'est une personne qui revient, mais pour te proposer. Regarde, en fait, c'est un peu comme ce qu'on vient de voir au-dessus. C'est quelqu'un qui revient, mais qui revient pour te proposer une vraie relation. Une relation où on va avancer ensemble, où on partage les bons et les mauvais moments. Alors, c'est à toi, bien sûr, de savoir si tu acceptes ou pas le retour de cette personne, si tu acceptes déjà la communication avec elle ou avec lui et lui donner une seconde chance. Toi seul maintenant est décisionnaire. Au niveau professionnel, on va voir quoi? L'inattendu, le bateau, l'avion et le foyer. Alors ici, on peut avoir plusieurs cas de figure. On voit que peut-être as-tu postulé pour un poste ou pour une promotion il y a un certain temps déjà. Et là, on te contacte pour te dire, alors on te contacte plutôt à la maison. Hein, tu vas recevoir un coup de téléphone, un mail, peu importe, plutôt à la maison, pour te demander de te déplacer pour aller soit défendre ta demande de promotion, soit faire l'entretien pour un nouvel emploi. Alors, c'est quelque chose que tu t'attendais plus, hein, c'est-à-dire que ça faisait peut-être un petit moment déjà que tu avais postulé et on voit que, que l'entreprise vient au contact là dans les prochains jours et te propose un entretien, mais il faudra te déplacer pour aller le faire. Peut-être que c'est pas dans la même ville, peut-être pas dans le même département, mais voilà, il va falloir prendre la voiture ou le train ou autre, peu importe, et y aller. Avec quelle énergie tu quittes cette très très belle semaine? Oh ben écoute, le fou. Là, on voit que tu t'embarrasses pas du superflu. Hein, durant la fin de la semaine, on se débarrasse plus de superflu. On est plutôt droit dans ses baskets et on a l'œil vif tourné vers l'avenir. On laisse le passé. Alors, est-ce qu'on laisse cette histoire dans le passé? Ça, on ne vit pas tous la même chose en même temps. Donc, certains, ça sera ça. C'est-à-dire que certains décideront que non, cette personne peut revenir, mais ça y est, tu as guéri et tu ne veux pas revivre une histoire avec cette personne-là. Et là, tu lui tournes le dos, donc tu tournes le dos au passé et tu te tournes vers l'avenir. Soit ici, on tourne le dos à ces souffrances du passé et on regarde vers l'avenir. Ici, on est vraiment dans... On plaque tout, en vérité, on avance, le but étant de faire de soi une priorité. Alors, le côté négatif, c'est ça, c'est attention de ne pas tout planter de manière impulsive. Si quelque chose, par exemple, ici, venait à te fâcher, essaye d'écouter, d'être à l'écoute avant de tout envoyer baldinguer, parce que le fou, dans son côté négatif, c'est quand même l'impulsivité. Donc, même si tu es très agacé par rapport à cette personne et que tu as des griefs envers lui ou envers elle, là, on te demande d'essayer d'être à l'écoute et avant de prendre ta décision. Voilà, une excellente semaine qui s'offre à nous. Je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour tes abonnements. Ils me sont nécessaires pour faire grandir la chaîne, pour que je puisse continuer à te proposer des tirages. Et si tu as besoin d'une guidance, profite de ces offres promotionnelles et contacte-moi. Une très très bonne semaine à toi. Au revoir.